Les regards de jeunes avec l'Artothèque anime ce matin sur France Bleu Gard-Lozère. C'est Mohamed qui est avec nous. Bonjour Mohamed. Bonjour Benjamin. Alors vous avez voulu en savoir un peu plus sur ce qu'on appelle le tir à la Saguet. Et là, forcément, moi je suis complètement paumé parce que je sais même pas ce que c'est. Il va falloir que vous nous expliquiez un petit peu le sens de ce reportage. Alors pourquoi vous avez choisi de faire ça? Donc déjà pour commencer, j'ai vu cet article sur le Midi Libre. Ouais. Et en fait voilà, ça m'a plu, que en fait ça parlait d'une arme, la première arme composite que l'homme a fabriquée. Et du coup, voilà, ça m'a intéressé. J'ai voulu en savoir plus. Alors la première arme que l'homme a composée, ça veut dire quoi? On remonte au temps de la préhistoire? Exactement. En fait, c'est une arme qui existe. Ça fait 17 000 ans. Ouais. Et donc voilà. En fait, aujourd'hui, à l'Arc Club de Luzège, ils font en fait des tirs préhistoriques. D'accord. Donc ils fabriquent eux-mêmes leurs saguets. Ouais. Et en fait, les règles de ce sport, c'est qu'ils doivent fabriquer eux-mêmes leurs saguets, vu que c'est pas commercialisé. Ouais. Et du coup, voilà, ils fabriquent leurs saguets et ils s'entraînent sur une cible comme pour le tir à l'arc. Ah, c'est impressionnant quand même à voir. Hein. Ouais, franchement, c'est impressionnant. Alors vous avez rencontré qui là-bas à l'Arc Club? Donc j'ai rencontré une fille qui s'appelle Maud. Elle a 29 ans, elle est éducatrice pour jeunes. Ouais. Pratique ce sport, ça fait à peu près 1 an. Et bon, on va remonter un peu dans le passé grâce à Maud ce matin sur France Bleu Gard-Lozère. À l'époque du néolithique, c'était une grande avancée parce que la Saguet avec propulseur est la première arme composite de cette époque. Donc le propulseur, il est taillé dans une branche. On taille la branche du côté où il y a le rameau qui part. De l'autre partie de la branche, on fait une poignée. Une fois la Saguet entre les mains, que ressentez-vous? C'est une sensation de bien-être, de plaisir. Et on sent quand on tire si on a raté ou réussi. Donc j'ai pu comprendre que la Saguet venait de la préhistoire. D'où vous est venue l'envie de pratiquer ce sport? C'était un sport que j'avais envie de pratiquer depuis longtemps, qui permet de souffler, de vider son esprit et d'avoir une concentration qui fait que on prend plaisir à tirer. Quelles sont les règles de ce sport? Alors les règles de ce sport sont de fabriquer les saguets avec les matériaux que les hommes préhistoriques utilisaient. Donc on n'a pas le droit, par exemple, d'utiliser des clous, de se respecter les uns les autres, d'attendre que tout le monde ait tiré avant d'aller récupérer les saguets. Vous pouvez nous expliquer comment on se procure une saguet? Il suffit de la fabriquer soi-même avec un bambou ou un roseau, où en fait la partie la plus fine du bambou sera là où on mettra les plumes, et donc la partie la plus large sera la pointe de la saguet. Et la saguet mesure 2 mètres à peu près. Y a-t-il des compétitions? Oui, il y a des compétitions au niveau européen. Donc c'est le championnat européen d'armes préhistoriques. Et ça se passe tout près de chez vous, ça se passe à Uzès, en l'occurrence à l'Arc Club de Luzège. Alors si on le veut, est-ce qu'on peut nous aussi s'initier à ce tir à la Saguet, Mohamed? Ah oui, exactement. Faudrait prendre contact avec monsieur Alain Morin. C'est qui ça? C'est le directeur de l'Arc Club de Luzège. D'accord. Rien n'est commercialisé encore. Le sport démarre juste en fait. D'accord, c'est tout nouveau. Alors est-ce qu'on a un numéro de téléphone à transmettre? Oui, donc c'est le 06 76 08 59 54. Et on peut le situer où, cet Arc Club de Luzège? Donc en fait, il se situe juste à côté de la caserne des pompiers à Uzès. Ok, ça marche. Je redonne le numéro de téléphone, ça peut servir 06 76 08 59 54. Merci en tout cas pour le tuyau. Et à vos envies, en tout cas si vous souhaitez les contacter, c'est possible. Merci Mohamed. Merci Benjamin. Et à bientôt. Merci, à bientôt.